Madame Marie Moutia. Merci.
et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle de la transfiguration de Jésus. Jésus est dans la lumière. Et nous savons que Jésus est la lumière elle-même. Nous sommes nous aussi invités à être des fils et des filles de la lumière. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Et c'est dans la lumière que nous voulons marcher. Surtout en ce temps de carême, où nous voulons faire la lumière en nous, dans notre cœur, dans notre vie, et que tout soit transparent, limpide, et que tout soit clair. Dans ce désir de notre part, le Christ Jésus veut nous aider. Demandons-lui de nous purifier, de nous aider à vivre dans la transparence, dans la clarté. Invoquons son pardon sur nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture dont notre foi a besoin, et nous attirons et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. À Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur. Et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis, il dit : « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux.
Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Je suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que vous nous donnez. Car, je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Mais ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active
qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. À Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoute-le. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous capables de comprendre ce passage de l'évangile-là, nous devons retourner un peu en arrière. Et quand nous retournons en arrière, dans le chapitre précédent, nous pouvons trouver que Jésus finit de dire une parole sur un disciple. Et qui parole, c'est qu'il vient annoncer ce départ, c'est-à-dire ce passion, ce souffrance, sur la mort et puis sur résurrection. Mais devant ça va nous causer qui Jésus peut dire là, mon disciple ne pas comprendre, et parce que je ne pas connaître ce qu'il cela veut dire, et mourir et ressusciter. Parce que comment un leader qui pouvait mettre un royaume debout, comment il est capable de cause de la mort?
Imaginez si nous avons un leader politique qui, dans notre meeting, en même temps qu'il propose un projet de société, comment de quoi quand le pays, quand vous êtes dans le gouvernement, et puis je vous annoncer qu'ils êtes promo et pour les ressusciter. Personne ne peut vous comprendre ça. Qui c'est là pour capable de dire, mais ensuite, il propose une manière de vivre pour le pays et en même temps, tu peux annoncer la mort. Ça veut dire, si tu peux annoncer la mort, le mot finit pas là. Alors, c'est ainsi donc que les disciples, je les plus connus. Et quoi comprendre. Et c'est là que l'évangile donne un éclaircissement. Mais ça ne veut pas dire que les disciples, les apôtres, pour comprendre ça, et 100%. Jusqu'à la Pentecôte, je ne pas comprendre, et difficile donc pour te comprendre. C'est avec le don de l'Esprit Saint qui est capable donc rentre complètement, totalement dans la compréhension de ce qui Jésus finit de dire. Qui nous capable de retenir ça l'évangile-là? Première chose, c'est la transformation alors qu'il peut prier. Il finalement Pierre, Jean et Jacques avec lui la montagne pour prier. Pendant qu'il peut prier, se figurer se linge changé. Un blanc, bien blanc. Ce qui veut dire que Jésus lève un côté voile. Fait-nous découvrir lui. Fait ce disciple découvrir son identité, découvrir sa personnalité. C'est ainsi donc que pour comprendre donc que sa transformation qui finit arrive Jésus là, donc c'était en même temps aussi, je te rappelle que Jésus finit Jésus qui bondait lui-même la lumière et qui invite eux aussi les enfants la lumière. Vous êtes la lumière du monde, dit à souvent les disciples. Comme en même temps, vous êtes même le sel de la terre. Ce qui veut dire donc que cette réalité insoupçonnée donc bien sûr, et dans une question qui se pose quand je trouve Jésus guérit un malade, ressuscite un démon qui fait mort, je peux poser de questions. Mais comme si là, il peut parler un peu plus loin dans la compréhension de Jésus, comme s'il Jésus lève un peu le voile qui couvrait lui. En même temps, il est dit dans ce passage de l'Évangile, des démons qui te pécosent depuis une parette et puis te pécosent avec Jésus. Un, c'était Moïse et l'autre, Élie. Dans la Bible, Moïse représente la loi. Les 10 commandements qui m'ont dit, fin de nous, et qui Moïse met ça donne ça à ce peuple, Israël, et il met ça en pratique. Et en même temps aussi, il aussi détaille ça va un commandement là. Tandis qu'il il représente tout un prophète. Et la parole qui va un prophète fin annoncée de la part de Dieu. Et si ça dit là cause avec lui, c'est parce que il y a là aussi, c'est une indication, comment Luc lui-même dit, ce qui se peut causer, le saut de départ. Et bien sûr, nous comprenons donc ce départ-là lié à la passion, à la souffrance, à la mort et aussi à la résurrection de Jésus. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Et en même temps aussi, c'est l'accomplissement de
de la loi et des prophètes, et de la parole, et parole annoncée par les prophètes, nous trouvons donc que Jésus lui-même voulait donc vivre lui, et puis en même temps aussi invite ben du monde vivre ça. Vendredi, justement, c'est dans un passage d'évangile, il une question de Jésus dire, vous entendez, dans la loi qui est non, il ne faudrait pas tout le monde. Mais en même temps, quand je peux dire ça, mais moi, je dis, pas seulement pas tout le monde, mais pas insulter les autres, hein, pas bouffonner les autres, et également aussi donc faire des manières qui se réconcilier la terre, pendant qu'ils étaient encore la terre. Et c'est pourquoi, et en même temps aussi, donc, l'idée aussi, il ne faudrait pas qu'ils, ben, des gens, mais eux en colère. Donc, nous trouvons qu'il est dans la loi, pas tuer, mais en même temps aussi, pas nous, comment, non, parfois, d'une chose, dans le temps de dire dans la confession, il ne faut pas tuer, il ne faut pas quitter bon Dieu, il ne faut pas commettre l'adultère, il ne faut pas de coquin, il ne faut pas de ceci, il ne faut pas de ça. Mais ça, c'est, bien sûr, c'est la loi, le commandement. Mais chaque commandement, il est bien capable de suivre jusqu'au bout. Par exemple, donc, c'est l'exemple qui nous trouvait dans le vendredi. Quand on dit pas tout le monde, ça veut dire qu'il ne faut pas aussi faire du tort les autres. Ne pas seulement faire du tort quand nous enlève la vie du monde, mais aussi quand nous insulte les lits, quand nous mettons en colère et nous déversons toute qualité de parole au lit, nous fait sentir de la violence, c'est soit nous bonne action ou soit nous bonne parole. Et qui et parfois même nous considère comme rien du tout. Ça veut dire nous vivre dans l'indifférence. Et l'indifférence, ça c'est une chose aussi, c'est quelque chose, quand nous sommes indifférents à quelqu'un, ça veut dire tout le mot pour moi. Donc nous voyons que Jésus envie amène nous plus loin encore, vivre dans les moindres détails, dans toutes ces exigences, tel ou tel commandement qui bon Dieu donne à travers Moïse. Et les paroles aussi que bon Dieu prononcer à travers ce prophète. Voilà donc il dit que celui qui bon Dieu pour envoyer, le Messie, serait quelqu'un, ce sera un bon berger, il pour prendre soin d'un brebis malade, il pour prendre soin des démons, il pour marcher avec eux, il pour marcher devant eux, et donc il pour prendre soin de tous les brebis. Mais en même temps aussi, et quelque part, il est dit aussi, donc, c'est le Messie va venir pour sauver. Alors, nous comprenons quand Jésus dit à nous, donc, accepter-lui, c'est aussi accepter la mission qu'il fait remplie sur la terre. C'est ça qu'on appelle l'accomplissement du projet de salut qui bon Dieu fait nous pour l'humanité. Et dans ce projet-là, nous pensons donc que du monde qui pensait que Jésus pouvait venir comme un roi dans sa puissance, dans sa gloire, avec bien habillé, avec tout l'armée, avec toute sa richesse. Hein. Mais pour Jésus, c'est tout autre chose. Il peut définir dans l'état, comment il fait vivre, comment il envie amener sa mission-là. Nous pouvons comprendre donc que c'est à travers les paroles qui vont définir et dans des façons de faire. Nous trouvons que Jésus peut choisir une façon qui nous trouvait dans le livre d'Isaïe. Que Jésus choisit d'être serviteur, d'être au service, d'être serviteur, pas n'importe quel serviteur, mais un serviteur souffrant.
Un serviteur qui connaît la souffrance, qui traverse la souffrance. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive Jésus. Il choisit de d'accomplir, de réaliser son projet de salut à travers le service qui passe par la souffrance. C'est ainsi donc que nous trouve Jésus tout ce qu'il fait subir de la part des personnes. Le rejet, le reniement, d'être vendu, d'être maltraité, d'être fouetté, l'insulter, tout ça, hein, jusqu'à être mis à mort. C'est à travers cette façon de servir que Jésus a voulu accomplir. Et d'ailleurs, quand il finit de dire, ce bon disciple, eh bien qu'il va donc connaître la souffrance, qu'il va connaître la passion, vivre une passion et mourir et ressusciter, nous comprenons qu'il n'est pas envie rester dans la mort. Et que cette souffrance, cette manière de vivre son salut, c'est-à-dire d'apporter son salut, va déboucher sur la résurrection. C'est de cette manière-là, donc, que... Alors, c'est pourquoi, donc, Luc aussi dit, quand Pierre, Jean et Jacques trouvent toute cette vision devant eux là, eh bien, vous êtes bien contents, vous êtes dans la joie, vous êtes heureux. Et c'est pourquoi Pierre dit, eh bien, maître, à nous rester la même. Nous dans la joie, nous dans nos bonheurs, eh bien, qu'on ne peut aller encore. Et c'est là où il dit, restons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Donc, Luc dit, Pierre, il n'est pas connu qui tu peux dire. Et voilà donc, quand Pierre n'avait même pas fini de parler, qu'il y a ce nuée de la présence de Dieu. Comme cette nuée qui a accompagné l'arche de l'Alliance pendant tout le trajet dans le désert, voilà que cette même nuée vient. Et lorsque il enveloppe de cette nuée, ils vont entendre une voix qui va dire « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et c'est cette même voix qui, au baptême de Jésus, lorsque Jésus sortait de l'eau du Jourdain, et qu'une colombe justement descend sur lui, en signe de la présence de l'Esprit Saint, il y a cette voix, ça la voilà qui dit, celui-ci, je te rappelle, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui que j'ai choisi, j'ai mis en lui toute ma joie. C'est une présentation de Jésus à ceux qui étaient là. Or, dans ce passage qui nous fait tendre là, dans la transfiguration, cette même voix qui dit « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi », quelle est la différence après? Écoutez-le. Ça veut dire que Jésus pas cause n'importe. Quand il cause la souffrance, la passion, la mort et la résurrection. Ce qu'il veut dire, ça va être réalisé. Donc c'est pas n'importe. C'est pourquoi cette voix le dit ceci. Écoutez-le. Pas seulement c'est quelques paroles, mais tout son enseignement, toute sa parole qu'il a pu prononcer. D'écouter Jésus. À nous aussi pareillement. Dans ce temps de carême, peut-être que en dehors du carême, nous ne pas trop prendre en compte de la parole de Dieu, ou alors nous prenons en compte, mais nous pas trop comme si faire attention, ou ne pas faire assez d'efforts pour rentrer dans la compréhension de la parole. Or, justement, d'entendre de nouveau cette voix du Seigneur qui lui dit « Écoutez-le ».
Donc de nous mettre à l'écoute de Jésus. Et c'est ça qui fait nous grandir dans nous la foi. C'est ça fait nous, c'est ça la parole là qui fait nous découvrir lui. Et il faut lire à ce moment-là, il n'est pas bien un étranger pour nous, mais c'est bien quelqu'un qui est connu, qui est présent à nos côtés et avec qui nous vivons. Alors, voilà peut-être que justement, comment Pierre dit, il est bon que nous soyons ici, mais peut-être que nous aussi, peut-être nous satisfait nous la vie et nous dire bon ben à nous de rester à la tente, ça veut dire à nous rester le sofa, hein? Nous rester dans nos zones de confort, pas besoin de faire aucun effort. Or justement il nous est demandé justement d'écouter le Fils bien-aimé, celui que Dieu a choisi. Alors quand nous finissons d'entendre ce passage de l'Évangile là, avec les différents aspects qui m'ont fini décrire. Le fait que Jésus donc va se transfigurer devant ces trois disciples, ces trois apôtres, c'est une manière pour lui de dire courage. Ne perdez pas courage. Restez dans l'espérance. Restez dans la confiance. C'est ainsi donc que c'est un appel de Jésus pour les trois disciples, mais aussi pour le groupe des apôtres, et nous aujourd'hui, justement de rester dans la confiance, de rester dans l'espérance, que ce que Jésus nous dit va se réaliser. C'est ainsi donc que nous décidons si Jésus a choisi le chemin de la souffrance, nous pensons que nous aussi, quand nous avons envie de faire des efforts, quand nous avons envie de changer, et le carême invite nous à changer. Sortir d'une manière vive, aller plus loin, comme si on rentre dans une nouvelle manière de vivre, qui soit proche de l'Évangile. Et c'est ainsi donc qu'il nous réalisait quand nous avons envie de faire ce changement-là. Beaucoup d'entre nous disaient c'est difficile. Difficile pour quitter nous bonne l'habitude. Difficile pour sortir un peu dans la manière qui nous fait venir aujourd'hui. Parfois, quand nous réalisons, avec tout ce qui est là, avec la pandémie, avec tout le tracas, tout le problème, ça, il y a de plus en plus, comme je dis, une espèce de stress. Et de plus en plus, nous laissons aller dans la violence, dans la colère, dans dire des mots, exprime l'agressivité, la violence. Et parfois ça vient de l'habitude. Et pour quitter ça, pour venir donc quelqu'un qui soit à l'écoute et qui soit aussi, qui comprend les autres, qui essaye de vivre la miséricorde, de vivre le pardon, combien c'est difficile. Combien c'est difficile aussi de chercher à pardonner. Quand nous finissons, on dit ça ne va pas vous pardonner. Hein? Un dimanche qui finit vraiment du tout, ça dit ne va pas vous pardonner du tout. Mais pour pouvoir sortir de là, pour dire oui, avec Jésus, je peux pardonner. De même aussi de vivre tous les aspects de notre vie. L'aspect social, l'aspect de conjugal, l'aspect de famille, tout ça, dans le travail, combien il est difficile. Et il nous faut, nous, pour pouvoir sortir de là, améliorer, eh bien, il doit y avoir une transformation. Et il nous passe par la souffrance. Et nous avons à souffrir pour sortir de là. Et c'est là que nous sommes capables de comprendre donc
la souffrance, le chemin que Jésus finit de choisir pour nous apporter le salut, pour faire nous aussi ressusciter avec lui. Alors laissons justement ce passage de l'Évangile nous guider, nous éclairer, afin que nous aussi, comme Jésus, nous choisissons justement nous permettons de nous libérer et de nous faire vivre comme lui. Pour confesser notre foi, nous allons prendre tout simplement « Je crois ». Croyez-vous en un seul Dieu? Je crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Père très bon, ton Christ Jésus a brillé sur nous pour que nous ne marchions pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Dans cette lumière, nous te présentons nos prières et nous t'implorons. En ce mois de mars, le pape François nous invite à prier pour recevoir le sacrement de réconciliation. Implorons l'Esprit Saint pour qu'il aide chaque baptisé à vivre ce sacrement avec une profondeur renouvelée, dans la grâce du renouveau qui conduit vers Pâques. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions notre pays qui célèbre son indépendance ce week-end. Pour tous ceux qui exercent un pouvoir politique, social ou économique, afin qu'ils accomplissent leurs responsabilités dans un esprit de service pour le bien de tous dans la justice. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. En cette année de la famille, prions pour toutes les familles de notre communauté, qu'elles soient des havres de joie et de paix pour ceux qui les entourent. Aide chacune d'elles à découvrir ta présence dans leur vie et apprends-leur à t'écouter. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Accorde-nous, Père très bon, d'être toujours à l'écoute de celui que tu nous as présenté comme ton Fils bien-aimé, que tu as choisi. Toi qui vis dès maintenant et qui règnes avec l'Esprit Saint pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus, ton Fils, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite de notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons chantant le mystère de la foi. L'eau et la croix tout finement pour nous, pour qui nous vivent de la vie. Mais toi, Seigneur, te prie fort qu'il a mort, après
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous te offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par Dieu, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À l'écoute de Jésus, nous avons appris à prier de même cœur, en nous laissant guider par son esprit. Nous pouvons donc nous adresser à Dieu notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-nous un signe de paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Quelques annonces. Mardi le 15 mars, nous aurons une pensée spéciale, une prière pour notre évêque, Monseigneur Piat, qui fêtera le 29e anniversaire comme évêque de Port-Louis. Samedi 19 sera la fête de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie. Dimanche 20, le 3e dimanche de Carême. Les temps d'adoration que je vous ai déjà annoncés, l'adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement, aujourd'hui, cet après-midi, de 2h à 6h de l'après-midi. Donc vous pouvez en parler autour de vous pour parler aux paroissiens, mais pas dire des autres des personnes des autres paroisses. Nous voulons donc réserver cette adoration aux paroissiens. Donc, encore une fois, l'adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement, aujourd'hui, cet après-midi, de 2h à 6h du soir, ici dans la chapelle du Mont Pasteur.
Lundi 14, messe de quartier à Rouillard à 19h et confession une demi-heure avant à 18h30. Les autres messes, mardi le 15 à 17h30 à Saint-Malo, mercredi 16 à 6h30 à Saint-Malo et vendredi 18, messe de quartier CCC, c'est-à-dire Coprim, Cochelle et Concorde, chez Diane à 19h. Également là, encore une demi-heure de confession avant la messe. Dimanche, ensuite, le dimanche 20 mars, nous aurons l'adoration de Jésus à l'église Saint-Malo de 8h30, après la messe de 7h30, de 8h30 à midi. 8h30 à midi. La vie catholique d'aujourd'hui nous donne un dossier sur le vivre ensemble à Maurice à l'occasion de la fête nationale. Ce que nous pouvons donc mieux comprendre par rapport au péché, pardon et réconciliation, je vous recommande ces quelques pages et aussi des nouvelles de Rodrigue. Vous avez la lettre pastorale du vicaire apostolique. Et également aussi, on nous parle, on donne des nouvelles des autres chrétiens, en particulier les anglicans, de même aussi la vie à Rodrigue. Prions. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus ton Fils qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et à vous tous, bon dimanche et bonne semaine. Merci mon Père.